Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la transplantation cardiaque en termes d'activité, d'indication, de résultats, de perspectives? L'activité en France, c'est 2022, 411 greffes qui ont été effectuées. Donc 411 greffes à l'échelle nationale, c'est peu et c'est beaucoup, hein. C'est peu par rapport au nombre de candidats qui en attendent, puisque ça fait 1,8 candidats, disons 2 candidats pour un greffon. Donc il n'y a pas, l'offre couvre pas la demande et en même temps, quand on compare à nos voisins, hein, nos autres pays européens, on a en France finalement plus de transplantation d'organes qu'au Royaume-Uni, qu'en Allemagne, qu'en Italie, où en France, on a 6,3 transplantations par million d'habitants, ce qui est plus élevé que nos voisins. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux patients qui sont en insuffisance cardiaque avancée et deux situations, des patients hospitalisés, des patients ambulatoires. Alors, on utilise beaucoup cette classification nord-américaine Intermax. Donc, il y a les patients qui sont sous inotrope, hein, qui sont les Intermax 1, 2, 3 sous inotrope, qui pour eux sont des candidats potentiels à la greffe, où on va discuter de la greffe. Parfois, on ira vers en fait une limitation des thérapeutiques. Parfois, on ira assez souvent vers des assistances temporaires. Et puis, si on peut les transplanter, donc on va les transplanter d'emblée ou en passant par une assistance. Et puis, les patients ambulatoires. Et les patients ambulatoires, il y a ceux qui sont hospitalisés très fréquemment, les Intermax 4 qu'on met sur la liste d'attente. Et pour ceux qui ne sont pas hospitalisés si fréquemment, regarde s'ils ont des facteurs de risque. Et ces facteurs de risque, c'est la mauvaise tolérance aux médicaments, c'est des doses importantes de diurétiques, ou alors c'est des retentissements extracardiaques de l'insuffisance cardiaque, le rein qui va pas bien, ou alors des troubles du rythme ventriculaire. Donc ça, ce sont les indications. En France, quand on regarde quel est le profil des gens qui sont inscrits sur la liste d'attente, on a 40% des gens qui sont hospitalisés en soins intensifs, et puis les autres patients qui sont en général ambulatoires. Et ces patients qui sont en soins intensifs, beaucoup sont sous assistance temporaire, des ECMO, un certain nombre sont sous inotrope, quelques-uns sont sous assistance de longue durée. Les résultats de la transplantation, aujourd'hui en France, quand on regarde les résultats, ça s'est amélioré au cours des dernières décennies. Survie à 1 an, 80%, médiane de survie, 12 ans. Donc, quand on opère quelqu'un, on peut lui dire 12 ans après, vous avez une chance sur deux donc d'être en vie. C'est ça la réalité, hein. Ce sont les chiffres de l'Agence de la biomédecine. Alors pourquoi les gens décèdent une fois qu'ils sont greffés? Dans le premier mois, parce que le greffon va pas fonctionner, hein, c'est des dysfonctions précoces du greffon. C'est la première des causes de décès qui pose le problème de la préservation des greffons. Passer le premier mois dans la première année, ça va être les infections et pas tellement les rejets et légumes, hein. Les infections sont trois fois plus, enfin, une cause de décès trois fois plus fréquente. Les infections qui sont des infections opportunistes, hein, c'est la période pendant laquelle on a la main la plus lourde sur le traitement immunosuppresseur. Donc, ce sont des infections qui sont favorisées par cette immunosuppression. Et puis, quand on va très loin après la greffe, hein, les deux principales causes, c'est ce qu'on appelait le rejet chronique, qui est une maladie coronaire, en fait. 50% des patients à 10 ans ont ça, des coronaires qui sont abîmés. C'est une maladie immunologique. On considère quasiment inéluctable. On a fait d'énormes progrès hein, dans la prévention avec des statines, avec des immunosuppresseurs spécifiques qui sont les inhibiteurs de mTOR, mais on reste donc sur 50% à 10 ans. Et puis, l'autre versant, c'est l'immunosuppression, la surimmunosuppression, les cancers. 30% des patients à 10 ans, essentiellement des cancers cutanés, les deux tiers, un tiers qui ne sont pas des cancers cutanés. Les cancers cutanés engagent très rarement le pronostic vital, les autres peuvent engager le pronostic vital, on les dépiste, on les traite et puis on essaie de comprendre pourquoi. Alors au-delà de ça, les perspectives, quelles sont les perspectives hein, chez les candidats, pour les greffons, chez les receveurs, chez les candidats, donc augmenter le prélèvement, et c'est le sens de cette journée. Hein. Le sens de cette journée de sensibilisation au don d'organes, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse réfléchir, que tout le monde puisse discuter, puisse indiquer à ses proches finalement quelle est sa propre position vis-à-vis du don d'organes, parce que on est tous potentiellement donneurs, on est tous potentiellement receveurs aussi, mais on est tous potentiellement donneurs, et donc les proches voilà, ont un bénéfice à être informés. Donc ça, c'est pour augmenter le prélèvement. La deuxième chose pour augmenter le prélèvement, c'est d'aller prélever des donneurs qui aujourd'hui ne sont pas prélevés en France, qui sont les donneurs en arrêt circulatoire. Il y a eu une étude nord-américaine qui vient d'être publiée. Donc avec les résultats des transplantations cardiaques quand les cœurs sont issus de ces donneurs en arrêt circulatoire, avec des résultats qui sont comparables aux greffons qu'on utilise aujourd'hui en France chez les donneurs en encéphalique. Et puis à côté de ça, il y a les traitements alternatifs à la greffe, c'est le Carmat.
À Georges Pompidou, on est très attaché. On est impliqué dans un protocole aujourd'hui français qui avance et dont on espère donc, qui permettra la diffusion du dispositif. Les greffons, c'est la meilleure préservation des greffons avec des machines de perfusion, avec donc pendant la période de transport une diminution de la période d'ischémie, de la durée d'ischémie. Et puis chez les receveurs, c'est adapter le suivi à chaque patient. C'est de la médecine personnalisée. On a à Georges Pompidou un centre de recherche avec Alexandre Loupi qui s'intéresse beaucoup à la transplantation, qui a développé un outil qui s'appelle iBox en transplantation rénale. Et on voudrait donc arriver là aussi en transplantation cardiaque à dire pour tel patient, on peut utiliser tel traitement et telle surveillance parce qu'on a des modèles prédictifs qui permettent de dire ce qui va se passer.